Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, Anissé Kane est mort d'une mort naturelle, disent les gens de Yaoundé, dont les déboires liés à la confiscation de son extracteur d'oxygène pour qu'il ne respire plus bien, c'était naturel. La confiscation de ce qui devait lui permettre de mieux respirer, cette confiscation était naturelle. Maintenir Anissé Kane pendant plus de 5 heures de voyage Douala-Yaoundé lors de sa déportation, la tête trempée dans une cagoule, impossible de bien respirer. Le fait d'avoir mis la cagoule pendant plus de 5 heures à quelqu'un qui souffrait déjà de graves problèmes respiratoires était aussi naturel. Tout est naturel chez les gens de Yaoundé lorsqu'ils provoquent de près ou de loin la mort de quelqu'un qui les gêne. Ils peuvent finir de vous torturer, le sang sort de vos narines, de votre bouche et de vos oreilles. Vous mourrez les minutes qui suivent, mais les gens de Yaoundé vont dire après que vous êtes mort d'une mort naturelle. Ils peuvent vous confisquer votre appareil respiratoire. Après, vous mourrez, ça sera toujours une mort naturelle. Ces gens peuvent venir vous cogner avec une voiture kamikaze. Tous vos membres se brisent. Vous tombez dans le coma, mais comme vous n'êtes pas mort sur le champ, comme vous êtes parti mourir dans un hôpital, 2 jours après, ils vont produire un communiqué pour dire que vous êtes mort d'une mort naturelle. N'est-ce pas? Ils avaient déjà tenté cela avec l'assassinat de Martinez Zogo. Avant la requalification des faits, ces gars du régime avaient d'abord dit qu'on avait seulement torturé Martinez sans le tuer. Comme si la torture qu'on lui avait infligée, c'était pour qu'il ne meure pas. Ou alors cette torture, c'était pour qu'il soit en très bonne santé. Heureusement, comme l'affaire Martinez-Zogo, c'est d'abord une affaire des clans engagés dans la lutte de succession. Un clan avec une petite pression de l'opinion a pesé de tout son poids pour qu'on requalifie les faits. Voilà comment les gens de Yaoundé ont finalement retenu la thèse de l'assassinat concernant Martinez-Zogo. Sans ça, les gars étaient déjà prêts à sortir un communiqué pour annoncer que Martinez était mort d'une mort naturelle. Dès qu'il y a une mort qui peut les impliquer, qui peut les gêner, ils sortent vite un communiqué pour dire que c'est une mort naturelle. Cette posture cynique et mensongère des gars du renouveau s'inscrit dans une longue tradition du déni de leurs crimes, même les plus flagrants. Ces gens n'avouent jamais leur forfait. On l'a récemment vu lors de la crise post-électorale. On voit des morts, des jeunes abattus à bout portant avec des noms, des circonstances de leur décès, les témoignages des familles, mais à l'heure du bilan, ces gars de Yaoundé sont sortis raconter des histoires à dormir debout. Ils avaient alors avancé des chiffres ridicules qui n'avaient rien à voir avec le début de la vérité sur le nombre de morts. Ils sont même allés jusqu'à appeler ces morts des assaillants. Le mensonge est toujours le mensonge. Le régime de Yaoundé, même si vous le prenez le doigt dans le pot de confiture, la main dans le sac, il va toujours soulever les mains. C'est comme si l'une des doctrines à laquelle on soumet tous les postulants qui veulent être dans l'ordre de 82, c'est le mensonge. C'est comme si dans leurs écoles obscures de formation des cadres, on leur dit un bon ministre, un bon directeur général, un bon cadre de la République, un bon fonctionnaire. C'est d'abord celui-là qui nie toutes ces frasques en bloc. C'est comme si dans les académies du renouveau, l'UV fondamental, la première matière là-bas, c'est le mensonge et la négation en bloc. C'est-à-dire, tout le monde a vu comment les avocats d'Anissé Kane ont produit des requêtes pour dénoncer la confiscation de l'appareil respiratoire d'un homme qui ne pouvait plus mieux se porter sans cet appareil. Les gars arrivent un beau matin vous parler de mort naturelle. Mort naturelle veut dire que personne n'est responsable de ce qui a provoqué de près ou de loin la mort de quelqu'un. Même le fait d'avoir jeté en cellule quelqu'un dont la santé était déjà très précaire, pour le régime, c'est normal. Il ne se reproche de rien. Ce qui nous fait tristement sourire, c'est que ces gars sont toujours les premiers à courir prier dans des églises, des mosquées, des synagogues. Ils sont toujours les premiers à aller occuper les premières places dans des églises et des mosquées. Nous nous demandons s'ils ont des consciences en béton, puisqu'ils ne laissent jamais l'impression qu'ils ont des remords. Ils ne laissent jamais l'impression que leur conscience les juge
dérange parfois, ils partent sans gêne ouvrir largement leur bouche devant des évêques pour recevoir la communion. Le régime de Yaoundé est toujours innocent. Il n'a jamais reconnu quoi que ce soit. Il n'est jamais coupable de rien. Il n'est jamais responsable de près ou de loin de ce qu'on peut lui reprocher. Même les choses le genre qu'on sait que c'est soit le régime qui est derrière, soit c'est un de ses membres qui est dans l'affaire. Assassinat de Monseigneur Benoît Bala. Malgré l'insistance de la conférence épiscopale, ces gars sont venus nous dire sans gêne que c'était la noyade. D'autres assassinats, ils passent dessus comme des taxis pleins. Monseigneur Yves Plumet, Monseigneur Jean Kounou, l'abbé Joseph Mbassi, les sœurs Germaine Marie Hosban et Marie-Léon Bordi, Pius Ndiawe, abbé Materne Bikwa. La liste est longue. En tout cas, retenons juste que le fait d'avoir mis en prison un homme déjà gravement malade pour des raisons politiques, le fait de l'avoir cagoulé de Douala à Yaoundé par route, le fait de l'avoir privé de l'appareil qui lui permettait de respirer, tout ça c'était naturel. Agréable journée à tous. Caméra de rue.